pourquoi certaines journées se passent bien et d'autres partent totalement en vrille dès le réveil. Alors, vous êtes la même personne, mais vous avez une sensation totalement différente de la veille. Alors au début, on pense que ça dépend de la chance, de la motivation, ou c'est le hasard. Mais en réalité, une journée, ça se construit. Dès les premières minutes, dans les petites actions, dans les choix invisibles. Et oui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va voir 12 habitudes simples qui changent complètement la qualité d'une journée sans tout bouleverser, mais en ajustant ce qui fait vraiment la différence. Parce qu'une bonne journée, ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se crée. Conseil numéro 1 pour bien démarrer sa journée, bien commencer sa journée. Alors oui, ça peut paraître bête dit comme ça, mais le matin, c'est un peu comme le décollage d'un avion. Si on démarre en douceur, le vol est stable. Si on décolle en panique, tout devient chaotique. Prendre son téléphone dès le réveil, c'est appuyer sur le mode urgence dès les premières secondes. Et oui, les premières minutes après le réveil sont cruciales. Le cerveau est encore dans un état sensible, entre sommeil et éveil. Si on prend directement son téléphone et qu'on regarde les notifications, les messages, les réseaux sociaux et les informations, alors on envoie immédiatement du stress au cerveau. Et ça, ce n'est pas bon pour le début de la journée. À l'inverse, un réveil sans stress permet de stabiliser l'état mental, de démarrer plus sereinement et de garder le contrôle sur son attention. Prenons cet exemple. Si on se réveille avec son téléphone, on scrolle, on regarde les messages, on pense déjà aux problèmes. Ça envoie du cortisol et du stress au cerveau dès le matin. Alors qu'un réveil sans téléphone, on respire, on s'étire et ça nous apporte le calme et la clarté. Même journée, départ différent. Les recherches en neurosciences montrent que l'exposition immédiate aux stimuli numériques augmente le stress et la charge cognitive. Les travaux sur l'attention indiquent que commencer la journée par des sollicitations externes réduit la concentration. Bien commencer la journée, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux dès le début. Les premières minutes comptent beaucoup plus qu'on le pense. Et souvent, une bonne journée commence simplement par ne pas se précipiter. Conseil numéro 2 pour passer une excellente journée, s'exposer à la lumière naturelle dès le matin. Le corps fonctionne comme une horloge. Si l'heure est bien réglée, tout est fluide. Si elle est décalée, tout devient confus. La lumière du matin, c'est un peu le bouton mise à l'heure. Et oui, le matin, la lumière naturelle envoie un signal clair au cerveau, la journée commence. Elle permet de stopper la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, d'activer le cortisol, qui est l'hormone de l'énergie. Résultat, plus d'énergie, une meilleure concentration et moins de fatigue. Sans lumière naturelle, le corps reste en mode flou. Et ce flou impacte toute la journée. Prenons cet exemple. Un matin sans lumière, avec un intérieur sombre, un écran directement au réveil et une sensation de fatigue. Alors qu'un matin avec une lumière naturelle, les recherches en chronobiologie montrent que la lumière naturelle est le principal synchroniseur du rythme circadien. Et oui, parfois, le meilleur café du matin, c'est simplement la lumière du jour. Allez, passons au conseil numéro 3 pour passer une super journée, bouger son corps. Le corps, c'est un peu comme un moteur. Si on démarre et qu'on reste immobile, il s'encrasse. Si on le fait tourner doucement, il se met en route naturellement. Bouger le matin, c'est lancer le moteur. Après une nuit de sommeil, le corps est ralenti. Les muscles sont inactifs, la circulation est plus lente et l'énergie est basse. Bouger même légèrement permet d'activer la circulation sanguine, réveiller le système nerveux et augmenter l'énergie. Alors pas besoin d'un entraînement à la salle de sport intense. Quelques minutes suffisent avec des étirements, de la marche et des mouvements simples. Le mouvement envoie un signal clair, la journée commence. Si vous vous réveillez sans mouvement, vous aurez de la lourdeur, une fatigue persistante et une lenteur. Un réveil avec des mouvements, c'est quelques étirements, un peu de marche et de la respiration consciente. Résultat, plus d'énergie, encore plus réveillé et un mental plus clair. Les recherches montrent que l'activité physique, même légère, augmente l'énergie et améliore l'humeur. Les études indiquent que le mouvement stimule la production d'endorphines et améliore la vigilance. Des travaux en neurosciences montrent également que l'activation physique améliore la fonction cognitive dès le début de la journée. Allez, passons au conseil numéro 4 pour passer une bonne journée, prendre un moment de calme pour soi. Le cerveau le matin, c'est un peu comme un navigateur internet si on ouvre 10 onglets. L'ordinateur, il aura plus de RAM. Et bien votre cerveau, c'est un peu la même chose. Les onglets, c'est le stress, l'urgence, les pensées. Tout devient lent et saturé.
Prendre un moment de calme, c'est commencer avec un seul onglet sur son ordinateur. Clair, simple et maîtrisé. Et oui, le matin donne le ton de la journée. Si on démarre dans le bruit et la précipitation, le stress s'installe, l'attention se disperse et le mental s'emballe. Prendre quelques minutes pour soi permet de stabiliser les pensées, calmer le système nerveux et clarifie l'esprit. Cela peut être très simple, comme respirer calmement, réfléchir à sa journée, rester quelques minutes en silence. Les recherches sur la respiration lente montrent qu'elle active le système parasympathique qui est lié à la relaxation. Les études sur la pleine conscience indiquent qu'elle réduit le stress et améliore la concentration. Et oui, prendre un moment de calme, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Quelques minutes de calme peuvent changer toute une journée. Et parfois, la meilleure façon de bien commencer, c'est simplement de ralentir. Conseil numéro 5, pour passer une excellente journée, définir 1 à 3 priorités importantes. Imaginez devoir attraper 10 balles lancées en même temps. On s'agite, on rate tout et on s'épuise. Maintenant, 2 ou 3 balles. On se concentre, on réussit. La journée, ça fonctionne pareil. Quand tout est important, rien ne l'est vraiment. Sans priorité, il y a de la dispersion, une perte de temps et de la frustration. Le cerveau passe d'une tâche à l'autre sans avancer réellement. Donc, définir 1 à 3 priorités permet de clarifier l'objectif, réduire la charge mentale et avancer efficacement. Ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux. Par exemple, prenons une journée sans priorité, comme des multitâches, des distractions ou l'impression de ne rien avoir fait. Et une journée avec 2 priorités, on est focus dans la progression avec une satisfaction en fin de journée. Même temps, résultat complètement différent. Les recherches en psychologie cognitive montrent que le multitâche réduit la productivité et augmente les erreurs. Les études indiquent que limiter les objectifs améliore la concentration et la performance. Allez, passons au conseil numéro 6 pour passer une bonne journée. Éviter la surcharge mentale. Faire plusieurs choses en même temps, c'est comme conduire en changeant de vitesse toutes les 5 secondes. Le moteur s'épuise, le trajet devient vite chaotique et on avance moins vite. Le cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs tâches complexes en même temps. En réalité, il switch rapidement entre elles. Chaque changement entraîne de la perte de concentration, de la fatigue mentale et une baisse de performance. Résultat, plus d'erreurs, plus de stress et moins d'efficacité. Se concentrer sur une seule tâche permet un travail beaucoup plus fluide, moins de fatigue et une meilleure qualité. Allez, passons au conseil numéro 7 pour passer une bonne journée, faire des pauses régulières. Courir sans s'arrêter, c'est possible, un moment, mais après le corps s'épuise, le souffle manque et la performance chute. Le cerveau, ça fonctionne pareil, sans pause, il fatigue. Avec le temps, l'attention diminue, les erreurs augmentent, la fatigue mentale s'installe. Faire des pauses permet de recharger l'énergie mentale, améliorer la concentration et réduire le stress. Alors ce n'est pas du temps perdu, c'est de la récupération. Prenons cet exemple, travailler 3 heures sans pause, ça va créer de la fatigue, une perte de concentration et de la frustration. Travaillez avec des pauses, vous ferez le test, vous aurez une meilleure attention, plus d'efficacité, moins de stress. Les recherches en psychologie cognitive montrent que des pauses régulières améliorent la concentration et la performance. Les études indiquent que le cerveau fonctionne par cycle d'attention, environ 60 à 90 minutes selon les personnes. Conseil numéro 8, pour passer une bonne journée, manger équilibré et s'hydrater. Et oui, mettre n'importe quel carburant dans un moteur, c'est risqué de le faire mal tourner. Le corps fonctionne pareil. Ce qu'on mange et boit détermine l'énergie, la concentration et même l'humeur de la journée. L'alimentation et l'hydratation influencent directement notre énergie, la concentration et la stabilité émotionnelle. Une mauvaise alimentation ou un manque d'eau entraîne une fatigue, une irritabilité, une baisse de concentration. A l'inverse, une alimentation équilibrée permet une énergie plus stable, moins de coups de fatigue et un mental plus clair. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Il dépend donc directement de ce qu'on lui donne. Prenons cet exemple. Vous avez déjà vécu un repas lourd ou un déséquilibre et vous avez eu un coup de fatigue, des difficultés à vous concentrer et une baisse d'énergie. Alors qu'un repas équilibré avec beaucoup d'hydratation, une énergie stable, une meilleure attention et moins de stress.
Même journée, ressenti totalement différent. Les recherches en nutrition montrent que l'hydratation influence directement les fonctions cognitives. Les études indiquent qu'une légère déshydratation peut déjà réduire la concentration et augmenter la fatigue. Allez, passons au conseil numéro 9. Pour passer une bonne journée, limitez les sources de stress inutiles. Chaque notification, c'est un peu comme quelqu'un qui tape à votre porte. Encore et encore. Impossible de rester concentré. Le cerveau n'a jamais de vrai moment de calme. Et oui, les sources de stress modernes sont souvent invisibles, que ce soit des notifications, des sonneries, un message, une actualité, les réseaux sociaux. Elles créent une stimulation constante. Même quand on ne s'en rend pas compte, l'attention est fragmentée, le stress augmente et la fatigue mentale s'installe. Limiter ces sources permet de retrouver du calme, améliorer la concentration et réduire la pression mentale. Ce n'est pas supprimer le monde, c'est filtrer les bonnes informations. Prenons une journée type, par exemple, où vous avez des interruptions, une perte de focus, un stress diffus, et une journée avec notifications limitées. Vous aurez plus de calme, une meilleure concentration et beaucoup moins de fatigue. Même environnement, gestion complètement différente. Les recherches montrent que les interruptions fréquentes augmentent le stress et diminuent la productivité. Et les études en psychologie cognitive indiquent que chaque interruption nécessite un certain temps de reconcentration. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Alors oui, limiter les sources de stress, ce n'est pas s'isoler, c'est se protéger. Le calme ne vient pas toujours de ce qu'on ajoute, mais souvent de ce qu'on enlève. Allez, passons au conseil numéro 10. Pour passer une bonne journée, s'entourer ou échanger avec des personnes positives. Et oui, être entouré de personnes négatives, c'est un peu comme vivre sous un ciel gris. L'ambiance pèse, l'énergie baisse. À l'inverse, des personnes positives, c'est un peu comme un soleil. Ça réchauffe, ça dynamise, même sans effort. Et oui, les interactions sociales influencent directement votre état émotionnel. Passer du temps avec des personnes positives permet de réduire le stress, d'améliorer votre humeur, d'augmenter la motivation. A l'inverse, les gens négatifs drainent votre énergie, renforcent le stress et amplifient les pensées négatives. Le cerveau capte et reproduit les émotions autour. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ce phénomène se fait même inconsciemment, même si vous y résistez. Je suis sûr que vous avez déjà vécu un échange avec quelqu'un de négatif et immédiatement après, vous avez subi une fatigue, une baisse de motivation et une tension dans le ventre. Passons maintenant au conseil numéro 11 pour passer une super journée, prendre un moment de recul dans la journée. Vous voyez une cocotte minute sous pression, si on ne relâche jamais la vapeur, ça explose. Le stress fonctionne pareil. Sans moment de recul, la pression monte. Au cours de la journée, le stress s'accumule, notamment avec vos différentes tâches, décisions, interactions et imprévus. Alors même si tout paraît normal, le corps enregistre. Prendre un moment de recul permet de relâcher la tension, et quelques minutes suffisent. Marcher, respirer ou s'éloigner. Le cerveau a besoin de ces moments pour s'auto-réguler. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de journée sans pause mentale avec l'accumulation du stress, la fatigue ou l'irritabilité. Et vous connaissez aussi ces journées avec un moment de recul comme une petite pause de 5 minutes, une respiration ou une marche courte. Résultat immédiat, apaisement, meilleure concentration et reprise plus efficace. Les recherches montrent que les pauses actives comme la marche ou la respiration réduisent le stress et améliorent les performances. Certaines études, quant à elles, indiquent que s'éloigner temporairement d'une tâche améliore la clarté mentale. Prendre du recul, ce n'est pas s'arrêter, c'est mieux repartir. Quelques minutes suffisent pour changer votre état d'esprit. Vous devriez essayer. Passons maintenant au dernier conseil pour passer une bonne journée, finir la journée en déconnectant et en valorisant ce qui a été fait. Une journée sans vraie fin, c'est comme une lumière qui reste allumée toute la nuit. Le corps se fatigue, mais le cerveau, lui, reste actif. Déconnecter, c'est éteindre. Beaucoup de journées ne se terminent jamais vraiment. Entre le téléphone, le travail qui déborde et les pensées en boucle, le cerveau reste en mode actif. Déconnecter permet de relâcher la pression, préparer le sommeil et marquer une vraie fin. Ajoutez à cela une réflexion simple, qu'est-ce qui a été bien fait aujourd'hui ? Et ça va vous permettre de valoriser les actions, réduire la frustration et créer un sentiment d'accomplissement. Prenons un exemple.
Une fin de journée sans déconnexion, avec du téléphone, des pensées, du stress qui continue. Et une fin de journée avec une déconnexion, une pause, un recul et une reconnaissance de ce qui a été fait. Résultat, plus de calme, meilleure récupération et meilleure journée suivante. Les recherches montrent que la déconnexion mentale améliore la récupération et réduit le stress. Les études en psychologie indiquent que reconnaître ses accomplissements augmente le bien-être et la motivation. Les travaux sur le sommeil montrent que réduire la stimulation en fin de journée améliore la qualité du repos. Autrement dit, la manière dont la journée se termine influence celle du lendemain. Et oui, bien finir sa journée, ce n'est pas continuer, c'est s'arrêter. Ce n'est pas ce qui reste à faire qui compte le plus, c'est ce qui a été fait. Et parfois, une bonne journée, ça se termine en sachant dire « c'est suffisant pour aujourd'hui ».